Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous savons que certains scribes et pharisiens qui représentent une autorité morale et religieuse sont agacés par le comportement de Jésus. Certains même scrutaient les faits et gestes de Jésus pour alimenter la polémique et pouvoir mieux l'accuser et le faire taire. Il faut dire que Jésus rassemble des gens simples, des personnes qui ne sont pas toutes et tous habitués du temple et des rites religieux de leur temps. Jésus et les pharisiens ne côtoient pas les mêmes personnes. Alors pour certains d'entre eux, tout est prétexte à la polémique. Ils sont jaloux de la popularité de Jésus. C'est le cas aujourd'hui. Nous voyons bien que le fait que les disciples de Jésus mangent un jour de sabbat n'est pas le cœur du débat. L'exemple que Jésus prend pour justifier le comportement de ses disciples est clair. Il évoque David, l'une des figures royales, prophétiques et messianiques de la foi en Israël. Jésus parle de David comme celui qui est choisi, comme le Christ et Seigneur, celui qui passa outre la loi pour sauver les siens. L'évangéliste Luc positionne Jésus comme le nouveau David, comme le nouveau Messie. Seul Dieu est maître du sabbat. C'est d'ailleurs lui qui a inscrit cette loi transmise par Moïse. Mais si Jésus se situe comme Messie, il affirme qu'il est l'envoyé de Dieu, et donc le maître du sabbat. Cela, les scribes et les pharisiens ne peuvent l'entendre. Et c'est là le cœur de la polémique. Ils ne peuvent voir, ils ne veulent pas reconnaître Jésus comme le Messie. C'était hier. Mais nous, aujourd'hui, ne réduisons-nous pas parfois Jésus à son message d'amour et de pardon universel, à son humanisme, en mettant de côté qu'il est Dieu incarné? Avouons-le, la question se pose. La vie n'a-t-elle qu'une dimension horizontale? Acceptons-nous d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la dimension spirituelle et religieuse de la vie que propose Jésus? À chacune, à chacun de répondre en conscience, car elle est là, la vraie question que pose Jésus. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.